Et Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Voilà ce que tu dois faire avec la lettre qui vient de l'enfer. Tu la reçois et tu vas avec à la maison de l'Éternel et tu la déploies devant l'Éternel. Parce qu'au fond, si cette lettre est adressée à un enfant de l'Éternel, cette lettre est adressée à l'Éternel lui-même. Avez-vous reçu votre propre lettre de la part du diable? C'est peut-être les papiers de divorce. C'est peut-être votre 4% à votre emploi. C'est peut-être les résultats des rayons X qui déclarent que vous avez un cancer ou quelque chose. Ou c'est peut-être toutes sortes. Qu'est-ce que vous faites avec ces choses? Amenez-les à la maison de l'Éternel. Et dites, Éternel, voici la lettre que j'ai reçue. Qu'est-ce que je veux faire avec? Faites comme Ézéchias. Peut-être que c'est l'école, peut-être que c'est le voisin, peut-être que c'est une situation familiale. Mais amène cette lettre à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amène la lettre à Dieu. Amène la lettre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et si le diable veut t'adresser la lettre, il est mieux que cette lettre aille directement à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes la prunelle. Nous sommes la prunelle. Si on s'attaque à la prunelle de mon œil, on s'attaque à moi. À chaque attaque que le diable te présente, il s'attaque à Dieu. C'est juste le temps d'être encore plus radical avec le Seigneur. C'est juste le temps de prier encore comme tu n'as pas prié auparavant. C'est juste le temps d'adorer encore comme tu n'as pas adoré auparavant. C'est juste le temps d'aller à l'église encore comme tu n'es pas allé auparavant. Au fait, c'est parce que tu as une lettre à amener à Dieu. Alléluia. Saint de Dieu, peu importe comment les démons veulent nous envahir, peu importe comment le royaume des ténèbres veut nous couvrir, l'église c'est l'endroit la plus sécure où tu puisses te trouver. Et l'exercice du diable, c'est toujours de te mettre hors de l'église. Si tu regardes toute tentation, toute épreuve, va toujours finir à te faire croire que peut-être que c'est mieux que je quitte l'église. Parce que du temps que tu es sous l'église, tu es dans l'église, tu es sous son sang. Il peut te tourmenter, mais il ne peut pas t'abattre. Il peut te faire souffrir, mais il ne peut pas te tuer. Parce que tu es sous sa protection. Mais du moment que tu dis je sors, c'est là que tu es entre les mains de l'ennemi. C'est là que tu es livré entre les mains de l'ennemi. Que ça rentre profondément dans nos cœurs. Nous sommes sécures dans l'église. Nous sommes sécures entre les mains de Dieu. Nos tribulations ne sont que le témoignage de notre consécration. Le Seigneur est prêt à te défendre. Il est prêt à te délivrer. Vous savez, ça ne prend qu'un seul ange pour détruire tout le camp de l'ennemi. Ça ne prend qu'un seul ange pour détruire tous les camps de l'ennemi. Regardez avec moi le verset 35 du chapitre 19. Cette nuit-là, la Bible nous dit cette nuit-là. Dites
cette nuit-là. Alors que le diable veut travailler la nuit, il aime travailler les ténèbres, dans les ténèbres. Alors que tu es... Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel, ça ne dit pas les anges de l'Éternel, ça dit l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Un seul ange a fait le travail. Un seul ange a produit la délivrance pour Israël. Un seul ange est sorti durant la nuit et il a fait le massacre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai juste besoin d'avoir un seul ange avec moi. C'est tout ce que j'ai besoin d'avoir. Un seul ange avec moi. Mais comment puis-je avoir un seul ange avec moi? Le psaume 34, verset 7 nous donne la clé pour que nous puissions au moins avoir juste un seul ange avec nous qui nous accompagne continuellement. Voici la clé. Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Alléluia. Si je commence à craindre l'Éternel, il y aura continuellement un ange à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les arrache du danger. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons développer la crainte de l'Éternel, c'est maintenant. Si nous pouvons juste craindre l'Éternel, il y aura un ange qui va nous suivre partout. Il y aura un ange qui va nous accompagner partout. Et il va nous arracher du danger. Un seul ange, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. Si tu crains Dieu, il t'assigne un ange. Il t'assigne un ange. Tu as un garde du corps. Et je me rappelle l'histoire de cette dame qui était venue pour témoigner, qui était venue à une conférence de dames. Ma femme se rappelle de l'histoire. Elle voulait servir Dieu. Vous pensez que tu as de la misère à servir Dieu? Écoute, il y a des gens qui ont de la misère pour servir Dieu. Elle voulait servir Dieu, mais son mari était alcoolique et son mari était agressif. À chaque fois qu'elle allait à l'église, quand elle retournait à la maison, c'était la frappe. Elle se faisait battre tous les jours. Chaque voyage à l'église signifiait une bonne correction au retour. Et elle commençait à être fatiguée de cette situation. Et ces jours-là, son mari a dit, elle est encore partie, si elle revient aujourd'hui, je vais la tuer. Et il a pris comment on appelle ça? Un crowbar. C'est en français d'ici. Non. C'est la barre avec laquelle on arrache les clous des fois. Là. Pied de biche. Pied de biche, voilà. Pied de biche. Chez nous, on dit ça un crowbar. N'est-ce pas, Maxime? C'est un crowbar. C'est un crowbar. Il a pris le crowbar, il attendait sa femme avec. Mais quand sa femme est rentrée dans la maison et qu'il s'est avancé pour la frapper, il a levé les yeux, il a vu un géant en arrière de la femme. Écoutez, attendez. Je vais laisser ma femme raconter cette histoire. Parce qu'elle était dans ce... Il faut aller à la source. Là, elle était fatiguée, elle a retourné à la maison. Et l'homme est venu avec une autre femme. Il dit aujourd'hui, je vais la tuer. Et quand il venait vers elle, elle a pris sur la voiture les choses grises, argentes. Oui, elle a pris ça, elle a dit au nom de Jésus. Et là, quand il est venu vers elle, il a frappé une mur. Dieu avait fait une mur claire. Voilà, devant elle. Il a frappé les murs
Et là, il a regardé en haut, c'était 2 anges grands qui ont dit, c'est la dernière fois que tu la touches. C'est la dernière fois que tu la touches. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. Écoute. Je peux vous raconter l'histoire du frère, je pense qu'il s'appelle Gonzalez. Il a une église dans les pires quartiers de Chicago, où le banditisme, les gangs sont multiples. Et c'est là qu'il devait aller planter une église. Un jour, il devait sortir la nuit et passer dans une ruelle où tu ne passes pas. Où tu ne passes pas si tu ne portes pas leur couleur, en fait. Et il est allé, si je me rappelle bien l'histoire, il dit, Seigneur, si je vais là-bas, c'est toi qui m'as envoyé. Et vous savez, il avançait, ces gangs sont venus pour l'avoir, pour le tuer. Et juste comme ils avançaient pour le frapper, ils ont vu en arrière de lui. Mais d'autres plus costauds qu'eux. Et leur réaction, c'était la fuite. Et vous savez quoi? Ces bandits, ils sont maintenant en train de servir dans cette église. Nous n'avons jamais vu des gens aussi costauds ou aussi musclés nulle part. Et ils témoignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le diable t'envoie une lettre. Amène la lettre dans la maison de l'Éternel. L'église, c'est le lieu le plus sécure où tu ne t'es jamais trouvé. Ne sors pas de la protection de Dieu. Ne t'éloigne pas de la couverture de Dieu. La main de Dieu bouge. La main de Dieu travaille. La main de Dieu œuvre. Dieu travaille. Dieu travaille. Ne crains pas. Peu importe que ce soit une maladie, amène la lettre à ton Père. Que ce soit une situation familiale, amène la lettre à ton Père. Peu importe la situation, amène juste la lettre à ton Père. Dis, voici ce que le diable m'a écrit. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Et papa va faire juste... Oh. Amen. Vous savez, Dieu a aussi une lettre. Dieu a aussi une lettre. Il a aussi envoyé une lettre au diable. Je pense que vous ne voulez pas lire cette lettre. On va passer à autre chose. Dieu a aussi